Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, bienvenue au château de Lillette, un lieu suspendu, hors du temps, mais surtout où l'amour plane et se niche partout. C'est ici, à l'abri des regards indiscrets, à la fin du 19e siècle, que deux des plus grands artistes français, Auguste Rodin et Camille Claudel, se sont follement aimés. Suivez le guide avec, pour nous accompagner, un des hymnes à l'amour les plus célèbres de la chanson française, Que je t'aime, de Johnny Hallyday. J'en suis tout émoustillé. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Bonjour Bénédicte. Bonjour André, je suis ravie de vous accueillir. Écoutez, merci de me recevoir dans cette salle sublime. Expliquez-moi, comment vous l'appelez, ce salon d'apparat? Nous l'appelons la salle Saint-Paul. La salle Saint-Paul. Oui, parce que sur la cheminée, en cartouche, il y avait la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Alors, la présence de Saint-Paul dans cette pièce date de quand? Comment est-ce qu'il arrive? Parce qu'on n'est pas tout à fait à côté de Damas, ici. Non, pas tout à fait, mais ceux qui ont voulu décorer de cette façon cette grande salle étaient profondément chrétiens, croyants, la famille de Maillet, constructeurs du château de Lillette. Nous sommes à la Renaissance, 1528, 26, 30, et la famille de Maillet va rester propriétaire de ce lieu pendant 3 siècles. Donc ils vont vraiment impulser à ce lieu leur âme, finalement. Et cette pièce va leur rendre hommage dans la décoration picturale avec ses palmes, avec ses anges, quand on regarde un peu plus loin, qui claironnent. Et toute la frise autour va avoir une portée théologique, puisqu'il s'agit de la vie céleste. Et tous les soubassements avec les 45 tableaux représentent la vie terrestre. Il y a toute une histoire. En fait, ici, tout élève à la spiritualité. Toutes ces fresques sont fin 16e, début 17e. Voilà. Et elles n'ont toujours pas été restaurées. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Elles sont en l'état, c'est incroyable. Comme le château extérieurement. Il est dans son jus depuis sa date de construction. Et puis, cette pièce était l'atelier de Camille Claudel et Rodin. Alors attendez, expliquez-moi que viennent faire Camille Claudel et Auguste Rodin dans cette pièce. Ah, mais c'est très surprenant. C'est que, en fait, Rodin a la commande par Émile Zola d'un monument rendant hommage à Balzac. Celui-ci doit mesurer 2 mètres et il a un délai de 2 ans pour le faire. Donc, il prend ses carnets de croquis, il descend la Loire, il va croquer des châteaux, il va, au passage, tout observer. Mais il est à la recherche de Balzac, ici. En Touraine. En Touraine, puisque c'était le fief de Balzac. Mais complètement, il va essayer de s'en imprégner. Et au passage, ici, il découvre ce château. Et à cette époque, les propriétaires avaient déjà une formule hôte payant. Ah, maison d'hôte, déjà. Le Airbnb de l'époque. Absolument, mais c'est incroyable. Et quand Rodin, avec sa barbe, son air bien viril, va parler avec Madame Courcelles, la propriétaire des lieux, et qu'il va lui demander « Madame, si je reviens avec un autre sculpteur, m'autoriserez-vous à vous les louer pendant une période de 6 mois ?» Et alors la dame, Madame Courcelles, très intriguée, va succomber et va dire « Bien sûr !» Et c'est ainsi que Rodin, dès qu'il va pouvoir, va faire venir Camille Claudel, mais c'est très secret. Ici, c'est un amour caché. Parce qu'il vit cet amour très fort, c'est une passion fulgurante. Ils vont tous les deux être passionnés de sculpture, ressentir les mêmes choses et pouvoir sculpter ensemble. Vous vous rendez compte, c'est fabuleux. Eh oui, c'est ici qu'ils vont être tranquilles chacun avec leur art. Ils vont vivre d'amour et de leur art, c'est ça. C'est les meilleures choses qu'on puisse... Pas de nourriture à préparer, pas de course, tout. Le gîte et le couvert. Et eux, la propriété
la baignade dans la rivière. Oh là 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 là. Elle lui écrit une lettre très tendre. Monsieur Rodin, comme je n'ai rien à faire, je vous écris encore. Vous ne pouvez vous figurer comme il fait bon à Lillette. Je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là, mais quand je me réveille, ce n'est plus la même chose. Attendez, on passe de Saint-Paul à des lettres d'amour, Mais oui, de passion. passionné. Ici, c'est, vous savez, de vivre dans cet endroit, Oui. je vis des pics d'émotions dans tous les sens. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont laissé des sculptures ici Ah, Oui, une de Rodin et deux de Camille. celle-ci, elle est de Camille. Camille Claudel, Les Causeuses. Les causeuses. Elle l'a laissé au château ou c'est vous qui en avez Non, refait l'acquisition? C'est nous qui Eh bien oui, qui en avons refait l'acquisition. bien sûr. En fait, la première œuvre que nous avons achetée fut la petite châtelaine, vous voyez. Elle est très célèbre, celle-là. Voilà, Elle est très célèbre. parce que ce qui est important, c'est que Camille Claudel et Rodin, quand ils vont séjourner à Lillette, ils vont s'aimer, mais pas seulement. Ils vont sculpter des œuvres majeures. Au point que quand Rodin vit les sculptures, il dit « Ce fut un coup de poing dans mon émulation ». Ça, je veux bien l'entendre. Il y a un réalisme incroyable. En plus, avec la matière, on dirait qu'elle sort du bain, qu'elle a les cheveux encore un peu mouillés et puis son regard et son expression, elle attend quelque chose de nous comme... C'est ça, on dirait qu'elle nous a posé une question puis qu'elle est en train d'attendre un peu notre réponse. Alors là, Bénédicte, je suis vraiment... Alors, on commence avec Saint-Paul, ensuite on a les amours, et ensuite on a de la vie, on a une pierre qui vit, qui est vibrante. C'est génial. Est-ce que vous pouvez m'emmener maintenant dans un endroit un petit peu plus intime? Bien sûr, André. Je vais vous emmener dans la salle de bain de Bonne Maman. La salle de bain de Bonne Maman. Guys, allons-y, je vous suis. Ta bouche se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur. Voilà, Ah, la salle de bain de Bonne Maman. là on est Renaissance tardive un peu, hein. Absolument. Elle était disco, Bonne Maman. Oui, vous avez deviné, parce que sur la fenêtre, vous voyez, il y avait une peinture avec des paillettes. Mais non. Si partout il y avait de la peinture, c'était des paillettes. Donc, bien sûr, depuis, nous l'avons remanié, mais nous avons gardé l'esprit de Bonne Maman ici. Mais par contre, c'est une salle de bain très exigeante. Ah oui, oui, oui. Vous voyez Oui, Oh là là. oui, oui, bon. Bon, c'est très stimulant. Oui, du coup, on a envie de faire de la gym après. Mais hein. oui. Alors, en réalité, vous avez 50 000 visiteurs à l'année. Oui. Mais ce château, si vous l'ouvrez aux visiteurs, c'est pour le plaisir de partager ou c'est par nécessité? Ah non, non, totalement pour le plaisir. C'est vrai? Oui, complètement. Bien sûr, mon mari serait là, c'est mon financier. Il vous dirait « Oh oui, non, pas seulement ». En fin de compte, comment vous dire, c'est une passion. C'est quelque chose qu'on essaie de partager avec chacun. Et finalement, que les gens, quand ils rentrent dans ce lieu, s'y sentent bien comme nous y sentons bien. Au fond, le regard de l'autre décuple votre plaisir d'être ici. Ah, vous m'avez compris, c'est ça. Totalement. Bénédicte, vous en parlez avec beaucoup d'émotion et c'est magnifique. Merci de le sentir. Je vais vous laisser, je vous remercie infiniment. Et moi, je crois que je vais retrouver Pierre dans les combles maintenant. C'est ça, il vous attend. Je suis ravie. Merci encore, Merci je pour vous cette embrasse. Si vous permettez. J'ai permis, bien sûr. Dit-il après l'avoir embrassé. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est la chapelle Sixtine en réalité, non? Hein?
Et non. Alors moi, ce que j'adore, Pierre, quand je visite des châteaux, c'est de découvrir des endroits qui sont interdits au public. Ah bah là, pour le moment, les combles le sont malheureusement, ouais. On a l'objectif, par contre, de pouvoir permettre à nos visiteurs un jour de visiter les combles. Mais oui, parce que c'est des espaces fabuleux. Ce qui est assez exceptionnel avec les combles de l'Illette, c'est qu'en fait, il y a un volume vraiment hors norme. D'ailleurs, les historiens qui ont un peu travaillé sur l'histoire et l'architecture du château se sont demandé si les constructeurs n'avaient pas envisagé de rendre habitables les combles. Ah oui? Ouais, ouais. C'est quoi les indices? Cheminée. Exactement, la cheminée. Voilà. Donc puis c'est surtout cette hauteur en fait qu'on a dans les pièces, qui est à peu près de 3,20 m. Donc ce qui est très 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 rare en fait dans la région. Là, on a combien de hauteur sous plafond, là? Et on a 13 mètres sous fêtage. Ah au ouais. maximum, ouais. Alors vous, Pierre, vous avez décidé spontanément, avec votre sœur, à la plus grande joie de vos parents, de reprendre le flambeau. J'allais dire de reprendre le fardeau, parce que ça peut être aussi un fardeau, un château. Oui, il y a énormément de choses à faire, beaucoup de projets. Par exemple, ces combles en soins. Et oui, on a à cœur de mettre en valeur ce patrimoine, cette charpente qui d'ailleurs est d'origine, au-dessus de nos têtes. Des analyses ont permis d'estimer que le bois a été coupé entre 1526 et 1528. Mais non! Mais si, tout à c'est fait. incroyable comme... Ouais. On aimerait ici pouvoir à terme organiser des expositions notamment. Ah, c'est ça que vous voudriez faire dans ces combles, organiser des expositions? Tout à fait. Moi, je vais vous dire, on Ce peut même serait faire des spectacles, hein, ça serait fabuleux. Oui. Il y a une acoustique de dingue Oui, c'est ici. vrai. Hein. Tout à Mais fait. bon, on en parlera après. Donc vous, dans l'idée, dans un premier temps, ce serait des expos, peintures, sculptures? Oui, c'est ça. Ce serait plutôt de l'art, voilà, des œuvres d'art qu'on pourrait exposer. Et puis ça résonnerait avec l'historique de ce lieu qui a quand même accueilli deux sculpteurs Exactement. mondialement connus, Tout à fait. Camille Claudel Tout à fait. et Auguste Rodin. Oui, c'est ça. Eh bien écoutez, merci infiniment Pierre. De rien. La balle est dans votre camp. Merci Et André. j'espère revenir bientôt pour votre première expo. Avec grand plaisir, vous serez invité. Merci infiniment. Ne sais pas, ne sais plus si... Château, c'est terminé. N'hésitez pas à pousser les grilles du parc et à venir en famille ou entre amis découvrir tous les charmes du château de l'Illette. Allez, nous on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, soyez passionnés, c'est bon pour le moral. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Que je t'aime, oh, que je t'aime.